Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous prends pour la fameuse vidéo de tous les ans, le sapin de Noël. Donc on est le 12, oui, je l'ai fait un peu plus tard, mais c'est pas grave, ça sera toujours aussi bien. Donc on va faire ça ensemble. Regardez, il vient juste d'être livré, nous allons dire. Et comme tous les ans, bien sûr, vous le savez avec qui je vais le faire. Avec Marie. Maintenant, je vous dis comment elle s'appelle. C'est Marie. Viens faire coucou. Montre-leur le ciseau, t'as raison. Fais-leur coucou. Coucou. Voilà. C'est moi Marie. Allez, c'est parti. Alexa, allume la lumière numéro 2. Penche un peu. Hein. Et on va... D'accord. Reindeer's coming out to play. Alors, vous voyez, on l'a placé ici. Il a la place nickel, il est trop beau. C'est un quoi? Un épicéa. C'est un épicéa. Voilà. Il est trop beau, non? Et là, maintenant, on va farfouiller là-dedans. Et ce que vous voyez sur la petite table, là, ouais, donc ça, j'ai commandé ça. Regardez, c'est sur Amazon. Voilà, j'ai commandé ça. Après, j'ai pris des petits nœuds. Je voulais mettre des nœuds, genre, cette année. Voilà. Et des boules supplémentaires. Des petites boules. Allez, on s'attaque. Est-ce qu'on ferait pas la fouille d'abord de qu'il y a là-dedans? De ce qu'on va se servir, non? À nous voir comme ça, on dirait qu'on fait une fouille au trésor. Mais non, on faisait en même temps, ça m'a permis de faire du tri sur de l'ancienne déco que je ne voulais plus. Merry Christmas, baby. J'espère que la luminosité n'est pas trop sombre. Je suis désolée, pourtant il est 4h moins le quart. Mais bon, voilà, il fait pas beau, donc c'est pour ça qu'il fait sombre. On fait au mieux. Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet. Une fois la guirlande lumineuse installée, on commence par y mettre les boules. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai qu'on met d'abord une première fois, on regarde si ça le fait ou pas, puis après on revient dessus. Est-ce que vous faites pareil ou est-ce que vous avez votre première idée, c'est la bonne? Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. Allez, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie, ça me soutient énormément. There's something that happens when sleigh bells are ringing in December. Regardez, si vous allez voir, on va mettre, voilà, cette année il va être rouge, blanc et vert, le traditionnel. When the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. J'en suis ravie, il commence à prendre forme et vraiment ce que je vois me plaît énormément. C'est vraiment le sapin que j'ai souhaité pour cette année. Je suis trop contente. Et voici le résultat après quelques heures pour faire ce beau sapin.
J'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Salut tout le monde. Donc je vous reprends le lendemain. On est mardi 13 parce que hier quand on a fini la déco et tout ça, il était très tard. Déjà que j'espère que vous n'aurez pas une vidéo trop sombre. Même aujourd'hui, c'est pas ma faute, mais il y a un temps, on dirait un temps de neige. Il neige pas, il fait très froid, mais c'est vraiment, on dirait un temps de neige. Et j'ai les lumières allumées à la maison, donc pour vous dire, je voulais quand même vous montrer le résultat de mon beau sapin. Je suis enfin contente de l'avoir fait. C'est vrai que cette année, je l'ai fait beaucoup plus tard. Mais bon, c'est pas grave, on fait quand on peut. L'essentiel, c'est qu'il soit beau et que ça amène un peu de magie de Noël dans la maison. Donc je vais vous montrer tout ça. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis chef-d'œuvre parce que c'est le mien, bien évidemment. Il est super beau. Je le bade. Avec les petites lumières. Donc, voilà. En ce qui concerne les décos, il y en a beaucoup que j'ai depuis pas mal de temps que j'ai acheté à Maison du Monde, que vous reconnaissez parce que je m'en sers tous les ans. Puis après, j'ai rajouté des petits... j'ai fait des achats, par exemple, vous voyez ce nœud, ces petits ornements-là, où on voit en bois, que ceux-là, je les ai achetés à Amazon. Voilà, je voulais pas de guirlande. En fait, je me rends compte vraiment que, je sais pas, dites-moi vous, mais moi, je préfère les sapins sans guirlande. Je trouve que ça donne un autre charme. Oui, il y a déjà un petit paquet sous le sapin. Après, j'ai fait... Bon, après, j'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai mis, voilà, devant ma télé, j'ai mis une petite guirlande comme cela, avec Merry Christmas. En bas, j'ai mis... Hop, je vous montre. Voilà, les deux petites maisonnettes, là. Donc, celle-là, celle de gauche, je dois la voir, franchement, si ça fait pas 8 ans que je l'ai, c'est vraiment c'est ça, je crois, ouais, ça fait 8 ans, je ne sais plus où je l'avais acheté. Et puis celle en face, là, je l'ai acheté l'année dernière à Action. Voilà, après j'ai mis juste un petit peu sur ma cheminée avec 2 chaussettes. Voilà. Voilà pour la déco. Après, je vous dis, cette année, je suis restée plutôt sobre. J'ai vraiment rien mis de plus. Donc voilà pour ma déco de cette année. J'en suis contente, hein, vous savez, après je suis ravie d'avoir fait mon sapin. En plus, c'est un, comme on vous disait hier, c'est un vrai sapin. C'est pas un... Oh, j'ai un trou. Ce n'est pas un sapin artificiel. J'ai cherché le mot, désolé. Voilà. Donc, c'est sûr que ce qui est agréable, il y a l'odeur qui se dégage dans la maison. C'est ça, c'est un petit côté supplémentaire qui est très agréable. Oui, donc comme je vous disais aussi, c'est que dites-moi vous en commentaire si vous préférez les sapins avec des guirlandes ou pas. Mais moi en fait je me rends compte vraiment que je préfère les sapins sans guirlandes lumineuses, oui, mais les grosses guirlandes en fait non. Je trouve que ça mange beaucoup trop le sapin. Je préfère juste avec les ornements comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup plus beau. Mais ça, c'est mon avis perso. Dites-moi vous en commentaire. Puis dites-moi si vous avez fait votre sapin, si vous allez le faire, si vous ne faites pas de sapin. Chacun fait comme il le souhaite et c'est ça le plus important. Voilà pour la déco.
excusez-moi, je tousse un petit peu, il me reste des restes. J'ai été fatiguée la semaine dernière, c'est pour ça. Bon, ça y est, hein, ça va beaucoup mieux, je retrouve ma petite pêche, mais bon, il me reste encore des restes. Là, il est bientôt 3 heures. Et en fait, je vous reprends un peu plus tard quand mon autre aide va arriver. Parce que j'ai envie de me faire un petit chocolat chaud à l'ancienne aux épices. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment un temps pour ça. Il me manque plus que me caler devant un bon film de Noël. Et puis là, on y est à fond. Mais bon, donc je vous reprends dès qu'elle arrive pour qu'on se fasse ce petit chocolat chaud. Ce chocolat chaud est tellement facile à faire et c'est un vrai régal que quand vous allez le tenter, vous n'allez plus arrêter de le faire. Donc là, j'ai fait pour juste une tasse. J'ai pris du lait de vache, mais vous pouvez mettre le lait qui vous convient. J'y rajoute 2 barres de chocolat noir. Voilà, par contre, je ne mets pas de sucre. Et pour certains, ils ont besoin de rajouter du sucre, mais moi, je trouve vraiment que c'est assez sucré. C'est vraiment pas light, hein, vous allez voir. C'est quand même un chocolat assez calorique, mais bon, c'est les fêtes, hein, on ne se pose pas la question. Donc, une fois que votre lait est à ébullition, vous y mettez vos carottes de chocolat. Et là, vous fouettez avec un fouet, c'est mieux, ça va vraiment bien se diluer. Le chocolat va bien fondre dans le lait. Ça sera que meilleur, vous allez voir. Oui, j'ai sorti la crème fraîche, c'est pour la fin. Et quand je vous dis qu'il n'est pas light, il n'est pas light. Après, on y rajoute des 4 épices. Alors après, vous pouvez juste mettre de la cannelle et de la noix de muscade. Moi, avec le 4 épices, ça me convient tout à fait. Et pour finir, une petite cuillère de crème fraîche, mais vraiment petite. Et puis, bien sûr, pour les plus gourmands, vous pouvez même rajouter de la chantilly par-dessus votre tasse. Quand je dis votre tasse, c'est par-dessus votre chocolat chaud, bien évidemment. Donc, voilà, je vous ai montré la recette du chocolat chaud à l'ancienne. Très facile. Bon, vous avez vu, moi je mets pas de sucre. J'aime pas, mais après vous pouvez rajouter du sucre si vous voulez. Bien sûr, si j'avais eu des petites guimauves, ça aurait été pépite encore plus. Mais bon, même sans les guimauves, c'est succulent. En plus avec ces odeurs de 4 épices. Il est bien épais. Franchement, pour un goûter, il se suffit à lui-même. Avec un petit fruit peut-être, mais voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Voilà, je vous ai montré ma belle déco. Je suis contente. Mon petit chocolat, je crois qu'on est bien on est bien dans le mood de Noël. Allez, je vous laisse avec un bon chocolat chaud. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.